Bonjour, alors nous nous sommes longuement attachés dans les dernières vidéos à déceler les enjeux des versets centraux du décalogue, vous vous souvenez, glorifie ton père et ta mère, selon ce que t'a commandé Hachem, ton Elohim, afin que se prolongent tes jours pour ton bien sur la terre que Hachem, ton Elohim, te donne. Alors du coup, en nous appuyant sur ce qu'on en a dit, eh bien, on peut maintenant poursuivre la lecture. Formellement, les versets 17 à 20 sont strictement les mêmes que les versets 13 à 16 de la version du Décalogue en Exode 20. Sauf qu'ici, on peut les interpréter, puisque maintenant on sait qu'il n'y a pas de Torah shebertav, c'est-à-dire de Torah écrite, sans une Torah shebe'alpé, c'est-à-dire sans une Torah orale, c'est-à-dire sans une interprétation. Donc, si, formellement parlant, les versets 17 à 20 de notre chapitre 5 du Deutéronome sont strictement les mêmes que les versets 13 à 16 du chapitre 20 du livre de l'Exode, le contexte, lui, nous invite à les interpréter différemment. Et le contexte nous est imposé par les versets 12 à 15 qui justifient l'observance du Shabbat. On se souvient que dans la version de l'Exode, la motivation du Shabbat, eh bien, c'est celle du 7e jour de la création. Alors qu'ici, dans la version du Deutéronome, la motivation du Shabbat est celle de la libération de Mitzrayim, la libération d'Égypte. Et c'est donc ce contexte de libération qui va précisément présider ici à l'interprétation de nos commandements. Dit autrement, sous cet angle, ces commandements se révèlent le lieu où se distingue l'homme libre de l'homme esclave, l'homme vivant de l'homme mort. Est libre, est donc vivant, celui qui refuse d'assassiner, d'adultérer, de voler, de mentir et de convoiter à chaque moment où il en aurait l'opportunité. Ce qui va très loin, puisque si je choisis de refuser d'enfreindre ces interdits de manière non négociable, ce qu'a fait le Christ de manière incomparable, alors, quels que soient les actes que je pose dans ma vie, tous deviennent des actes libérateurs. Et l'inverse est évidemment tragique, puisque ceux qui choisissent au contraire d'enfreindre ces 5 interdits, eh bien, ces 5 actes se révèlent aussi despotiques que pervers, puisque, en tout état de cause, personne ne peut poser l'un de ces 5 actes sans, de facto, rendre l'autre esclave. Que ce soit la convoitise, le mensonge, le vol, l'adultère ou l'assassinat. Donc, la résistance à ces 5 tentations, voilà les signes d'une libération en acte qui se donne les moyens d'agir à la ressemblance de Hachem, le Dieu libre par excellence. Libre parce qu'il est libérateur. Et de fait, si en Hachem, il n'y a ni convoitise, ni faux témoignage, ni vol, ni adultère, ni meurtre, eh bien, ça signifie que si, à la suite de Moïse et de Jésus, nous écoutons ces paroles pour les garder, alors nous voilà rendus à la ressemblance de Hachem, ce qui n'est pas rien, puisque c'est de salut, c'est de restauration de la création et de vie éternelle qu'il est alors question. Dit autrement, s'ils sont en plein accord avec ces 5 interdits, nos actes deviennent tous non seulement des actes libérateurs, mais des actes d'amour. Et on voit bien ici combien le champ s'élargit à l'infini. En revanche, si les actes que je pose librement ne libèrent pas mon prochain, autrement dit, si les actes que je pose, soi-disant au nom de ma liberté individuelle, qui n'est en réalité que la revendication d'une licence à peine déguisée, si ces actes donc sont en fait inspirés par la convoitise, le faux témoignage, le vol, l'adultère ou le meurtre, alors je suis dans l'aveuglement le plus coupable. Je deviens pervers dans la mesure où j'affirme aimer, entre guillemets, ce qu'en réalité je prends plaisir à détruire. Appeler amour ce qui n'est en fait que convoitise, voilà en réalité ce qui s'appelle péché. C'est-à-dire trahir la ressemblance avec Hachem.
Et là, j'espère que vous sentez que grâce à la Torah, on a une lumière mais complètement actuelle pour comprendre les mots principaux de notre monde contemporain. Mais surtout, évidemment, pour y répondre et ouvrir un chemin là où ce monde, qui est bâti sur l'excitation incessante de la convoitise, sur la perversion de l'argent roi, jette à chaque instant ses pas dans l'impasse. Une impasse que raconte très précisément le récit du premier péché de Adam et Hawa, c'est-à-dire Adam et Ève. Alors, on va encore dire les choses autrement. La mémoire de la Torah se souvient que dans l'histoire, le premier moment de la libération d'Israël a été extérieur. C'était la libération, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage de Mitzraïm. Mais pour être effective, cette sortie doit être transformée, au sens où on transforme un essai de rugby. Pour celui qui a été libéré de toute contrainte extérieure et esclavagiste, il s'agit encore de consentir à cette libération, c'est-à-dire de choisir de vivre en cohérence avec cette première libération dont il a été l'objet, afin de libérer à son tour, c'est-à-dire refuser de considérer comme des esclaves ceux qui lui sont confiés. Si vous voulez, c'est toute la parabole évangélique du débiteur impitoyable, évidemment. Or, ce consentement intérieur ne consiste en rien d'autre qu'en notre ascension jusqu'à la plénitude de notre identité adamique, c'est-à-dire de notre identité d'homme avec un grand H, créé, encore une fois, à l'image et à la ressemblance de Hachem. Et c'est bien parce qu'il s'agit d'une ascension que la Torah, et en particulier le Deutéronome, parle de bout en bout de montée. Une fois sorti, il s'agit encore de monter pour aller jusqu'au bout de cette libération qui doit s'incarner pour devenir vivante, vivifiante. Et c'est cette montée que la Torah désigne sous le nom de bénédiction. Ce que Jésus enseignera, développera sur tous les tons, en particulier dans son fameux discours sur la montagne. Et là encore, dans le cadre analogique qui est celui de Jésus et le nôtre, montagne résonne avec Horev. De sorte qu'on entende bien que dans son enseignement, Jésus ne fait rien d'autre, on l'a déjà dit souvent, qu'interpréter la Torah de Moïse pour l'accomplir en plénitude. Alors très concrètement, à quoi est-ce que je vois que je consens ? À quoi est-ce que je vois que j'adhère véritablement à la libération qu'a entreprise Hachem en ma faveur ? À quoi est-ce que je me reconnais en train de monter ? À quoi est-ce que je me reconnais en ascension ? Et en définitive, à quoi est-ce que je découvre que j'ai la foi ? Au fait, qu'au moment même où j'aurais toutes les raisons d'assassiner mon frère, fût-ce sous le couvert de la loi, je refuse de le faire au nom de Hachem. Et là, c'est une sacrée croix souvent, parce que les commandements de Hachem constituent en moi la ressource grâce à laquelle je résiste à cette tentation. Là, je suis libre, et là, je me découvre béni. Alors que j'aurais toutes les bonnes raisons de me taper la femme de mon prochain, je refuse de le faire au nom de Hachem, grâce aux paroles vivantes de Hachem qui ont été ensemencées en moi au point de constituer la ressource, le point d'appui de mon humanité véritable. Là, je suis libre, là, je me découvre béni. Alors que j'aurais toutes les raisons de voler, je refuse de le faire au nom de Hachem, grâce, encore une fois, aux paroles de Hachem qui sont gravées en moi comme ma ressource. Là, encore une fois, je suis libre, et là, je me découvre béni. Alors continuons. Alors que j'aurais toutes les raisons de mentir à mon prochain, d'élaborer des stratégies ou de médire contre lui, je refuse de le faire au nom de Hachem, grâce aux paroles de Hachem en moi comme ma ressource. Là, je suis libre, et là, je me découvre béni.
Et enfin, alors que j'aurai toutes les raisons du monde de reluquer la femme de mon voisin et tout ce qui me passe sous les yeux, eh bien je refuse de le faire au nom de Hachem, grâce aux paroles de Hachem plantées en moi comme ma ressource, comme mon point d'amour. Là, je suis libre et je me découvre béni. Donc définitivement, vous voyez, je ne suis pas libre du seul fait que je me donnerai le droit de revendiquer la liberté de tout faire au gré de mes pulsions, au seul titre d'une souveraineté individuelle autoproclamée. Je ne suis véritablement et pleinement libre qu'à partir du moment où je consens à faire émerger en moi une liberté intérieure qui répond de la manière la plus conforme, la plus juste à la libération initiale de Hachem. Un consentement dont la vertu n'est rien de moins que de me rendre, encore une fois, la ressemblance avec Hachem. Ce qui signifie que selon la Torah, et là on retrouve la fameuse dimension filiale inhérente à l'être même de l'homme, c'est-à-dire de tout homme, donc selon la Torah, toute liberté intérieure se présente fondamentalement comme un acte de gratitude. Hachem m'a libéré, il m'a libéré de Mitzraïm par la traversée du Yam Souf, la mer des roseaux, vous vous souvenez, ça c'est si je suis juif évidemment, et il m'a libéré des griffes de la mort par le baptême en Christ Jésus, si je suis chrétien. Il inscrit en moi sa parole de vie, sa parole vivante, dont le décalogue constitue le process de base. Un process grâce auquel, si j'y consens, s'inscrit en moi une ressource qui me permet de toujours choisir le chemin de la vie, le chemin de la bénédiction, que tout seul, par mes seules forces, je ne saurais tout simplement jamais trouver. Pourquoi ? Eh bien parce que ce chemin ne s'ouvre qu'au sein d'une alliance. Il ne s'ouvre qu'au sein d'un attachement à un autre qui s'appelle Hachem. Et en définitive, c'est le consentement à cet attachement qui s'appelle la foi. Vous voyez, la foi, ce n'est pas croire que Jésus est Dieu. La foi, c'est nouer par Jésus, donc par la Torah, une amitié avec Hachem. Une amitié qui confirme qu'un lien est donc possible avec Hachem, ce qui n'est concevable que s'il existe d'une manière ou d'une autre une fameuse ressemblance, cette fameuse ressemblance entre l'homme et Dieu. Raison pour laquelle la Bible inscrit cette ressemblance au fronton de la Torah, au début de la Genèse, comme une fondation et non pas comme une récompense. Elohim dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Sans cette ressemblance, mais aucun lien ne serait envisageable entre l'homme et Dieu. Ce que le récit de Adam et Hawa, Adam et Ève, signifie négativement lorsqu'il met en scène le refus de l'homme de mettre sa foi dans cette alliance. Ce faisant, Adam nie la ressemblance qui le relie à Hachem, et il perd ipso facto la bénédiction, ce qui s'appelle en termes bibliques prendre le chemin de la malédiction. Non pas le chemin de la condamnation, puisque Hachem ne condamne jamais. Mais si je me détache volontairement de la source de la bénédiction qui consiste dans le consentement à l'alliance filiale qui m'attache à Hachem, dit autrement, si je choisis d'assouvir ma convoitise en affirmant mon autosuffisance, plutôt que de me rendre disponible par la foi à tout recevoir d'un autre, alors là, je choisis la malédiction, qui consiste à me retrouver sans autre ressource que mes seules forces lorsque survient l'épreuve. Et là, ma foi, où est le scandale, puisque Adam et Hawa nient volontairement ce lien à travers le choix conjoint de la convoitise. Ils ne cassent pas le lien, puisque le péché n'a pas ce pouvoir, mais ils le nient. Ils choisissent de se mentir à eux-mêmes en se prétendant être à eux-mêmes leur propre source, autosuffisants. Donc, ils choisissent eux-mêmes le chemin de la malédiction, qui n'est, encore une fois, définitivement pas une punition de la part de Hachem.
Maintenant, s'ils reviennent, s'ils font leur teshuva, leur conversion, autrement dit, s'ils reviennent à la parole de Hachem pour répondre à nouveau favorablement à son appel de vie, ce que fera Jésus en notre nom à tous, alors, eh bien, Adam et Hawa découvriront que la bénédiction, en fait, leur a toujours été disponible, comme au premier temps. La ressemblance avec Hachem sera retrouvée et la collaboration à la création pourra reprendre pour la plus grande joie de l'univers. Bref, vous voyez combien ce choix d'écouter les paroles de Hachem constitue la bonne terre où peut germer cette liberté intérieure qui illumine la volonté et qui autorise l'ouverture à la bénédiction promise, non seulement à mon profit, mais au profit des miens, au profit de ma famille, de mon clan, de mon peuple. Et c'est là ce qu'on peut appeler le fruit du travail spirituel à proprement parler qui nous incombe à vous et à moi et qui est loin d'être une option. Travailler spirituellement ne consiste pas à entrer en soi uniquement pour méditer en pleine conscience, encore que je n'ai rien contre ceux à qui ça peut faire du bien, mais cet exercice-là nous fait aller de moi à moi. Donc l'objectif est tout à fait différent. Le spirituel tel que nous le présente la Torah est le lieu d'une communion avec un autre que moi. Donc le spirituel selon la Torah me fait aller de moi à l'autre que moi. Donc rien à voir avec les techniques contemporaines de développement personnel ou individuel. En tout cas, d'un point de vue biblique, dans le cadre analogique du temple, ce travail spirituel prend sens dès lors qu'il s'inscrit volontairement et résolument dans l'alliance libératrice pour la plus grande joie de Hachem. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. Ce travail, alors redisons-le tellement c'est important, pose comme principe le refus explicite de chacun des 5 actes meurtriers que dénonce le Décalogue, raison pour laquelle il faut les connaître par cœur. Tout ça pour s'apercevoir que ce refus sans compromis, loin de faire de nous des mous ou des dégénérés, comme notre monde de rapaces voudrait le faire croire, ce refus sans compromis donc est au contraire la porte de la liberté véritable. Une liberté vivifiante par laquelle monte toute une communauté jusqu'à l'accomplissement d'elle-même dans l'amour. Raison pour laquelle Jésus poursuit. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. Voici ma mitzvah, mon commandement. Aimez-vous de charité les uns les autres comme je vous ai aimé de charité. Où l'on apprend que la charité, eh bien, c'est précisément l'amour qui refuse consciemment et volontairement de transgresser l'un quelconque de ses interdits vis-à-vis de l'autre pour pouvoir l'accueillir, le rencontrer et partager avec lui une communion vivifiante. J'aime assez personnellement ce qu'écrit à ce propos le rabbin Philippe Haddad dans son livre Paroles de rabbin. La rencontre avec l'autre, quel qu'il soit, nous fait grandir. C'est-à-dire qu'elle nous fait sortir de nos limites, sortir de nos frontières, sortir de Mitzraïm, et elle nous fait monter vers le sol de la liberté intérieure, la liberté véritable. Car cet autre prolonge notre être, notre pensée, notre vision du monde. L'autre représente une part d'humain que nous ne posséderons jamais, un regard sur la réalité que nous ne poserons jamais, les nuances d'une mélancolie que nous ne percerons jamais. L'autre nous rappelle certes notre limite puisqu'il occupe l'espace que nous ne pouvons occuper. Pour autant, il peut nous inviter à le découvrir, comme nous pouvons l'inviter à découvrir notre univers selon les lois de l'hospitalité. C'est joliment dit. L'autre, disait un grand philosophe du XXe siècle, Emmanuel Lévinas,
à la suite de Franz Rosenzweig et du Talmud. L'autre, donc, se rencontre dans le visage. Shammai, qui vivait à l'époque de Jésus, disait « Reçois tout homme avec un beau visage », au sens où la beauté du visage s'exprime dans la générosité d'un sourire pour l'autre, quel qu'il soit. Le sourire, c'est le signe que la lumière vivifiante du jour 1 de la création subsiste toujours en nous et irradie particulièrement de la part de ceux qui travaillent à consentir à être créés à l'image et à la ressemblance avec Hachem. Voilà la plénitude de la joie dont parle Jésus. Une plénitude qui se reçoit donc dans l'alliance avec Hachem comme avec notre Père. Ce Père par qui naît la communion fraternelle et avec elle la communauté. Pas seulement une société fonctionnelle, vous vous souvenez, orpheline, morose, mais une communauté vivante et joyeuse. Alors concrètement, vous voyez, quand on se sent monter en liberté grâce à l'alliance, eh bien on se surprend à dire « là, c'est vraiment moi ». Voilà la bénédiction par excellence. Et à l'inverse, la malédiction qui naît de la convoitise et du refus de la contrainte de l'alliance, cette malédiction se révèle dès lors quand on se surprend à dire « c'est plus fort que moi ». Être béni, c'est reconnaître que si je suis libre, c'est d'abord en étant libéré par l'autre, à qui j'offre l'hospitalité et sur qui je refuse de mettre la main. Être maudit, eh bien, c'est tomber dans la perversité qui consiste à considérer l'autre comme mon esclave et à ne pas savoir l'envisager, au sens fort, autrement que comme un objet de manipulation à mon profit. Autrement qu'en l'enfermant dans les limites de mon Mitzraïm intérieur pour l'y exténuer, pour l'assassiner plutôt que de lui offrir de monter jusqu'à l'avènement de sa propre liberté. Ainsi donc, vous voyez, si je suis libre intérieurement, c'est bien parce que quelqu'un, parce qu'un autre me libère, à la fois de l'esclavage extérieur dont il me donne de sortir, et de l'esclavage intérieur qui consiste pour moi à consentir, à monter vers la liberté véritable au cœur d'une alliance décidément incontournable. Et tout ça est loin d'être purement conceptuel, ça rejaillit très concrètement par exemple sur le rôle spirituel des parents. Si la mission du père et de la mère est d'être, au nom de Hachem, les maîtres d'œuvre de la libération extérieure de leur enfant, je fais en sorte que tu ne manques de rien. Mais c'est dans l'espérance que chaque enfant consentira d'une part à offrir l'hospitalité à ses frères et sœurs, et ça, c'est déjà un sacré combat. Et puis, du cœur de cette fraternité, de cette alliance, les parents espèrent que leur enfant consentira à entreprendre sa propre montée jusqu'à redécouvrir la ressemblance en lui avec Hachem. Jusqu'à entreprendre donc sa propre ascension par laquelle il deviendra une lumière pour le monde. Rappelons-nous à nouveau saint Paul. La création est à l'affût du dévoilement des fils de Dieu qu'elle attend depuis bien longtemps. Bien. Alors ceci dit, attardons-nous un peu sur le verset 21 concernant la convoitise. Et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et tu ne brigueras pas la maison de ton prochain, son champ, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Eh bien, voyez, le Deutéronome, en mettant la femme de ton prochain à part des biens de la maison, contrairement à la version de l'Exode, eh bien, le propos du Deutéronome cible plus précisément ce qui constitue le nerf du péché. Le verset 21 se place au niveau de ce qu'on appelle l'avidité, par quoi tout le reste s'enfile. Le mensonge, le vol, l'adultère et le meurtre. Mais en fait, il élargit le propos.
Refuser de convoiter la femme du prochain commence avant tout par le refus de convoiter ce qui est déjà d'ordre matériel, comme le champ, le serviteur ou le bœuf du prochain. Ce faisant, tu es gagnant parce que cette maîtrise large de ton avidité te préviendra de convoiter la femme de ton prochain et d'entrer dans le vortex pécheur qui te mènera jusqu'à l'assassinat sous quelque forme que ce soit. Et ce n'est pas autre chose que vise Jésus lorsqu'il dit à la suite de Chamaï qu'on vient d'évoquer précédemment « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Bien voyez, Jésus ici ne fait rien d'autre en fait que d'inscrire l'amour marital dans la dynamique du décalogue qui dénonce la trajectoire pécheresse. Cette trajectoire qui envenime en particulier l'amour des époux en empruntant toujours la même séquence, celle qui va de la convoitise au meurtre en passant par l'adultère. Dans le fond, avec ce process, Hachem nous offre un critère de discernement spirituel somme toute assez simple, mais bigrement efficace pour prévenir bien des embrouilles familiales, entre autres. Le verset 22 poursuit « Ces paroles, Hachem les a parlées sur toute votre convocation. » Kahal en hébreu. Kahal, ça vient de la racine kol, la voix, d'où le verbe kohal, convoquer, et le substantif kohol, la convocation, l'assemblée convoquée, et non pas simplement le ralliement ou l'attroupement. Ces paroles donc, Hachem les a parlées sur toute votre convocation, sur la montagne, au milieu du feu, de la nuée, de la brume, à grande voix, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tables de pierre et il me les a données. Alors quand on regarde bien, on s'aperçoit que ce verset encadre l'ensemble du décalogue en formant une inclusion avec les versets 4 et 5. Hachem vous a parlé pour s'adresser à vous face à face, dans la montagne, au milieu du feu. Et moi-même, je me tenais entre Hachem et vous en ce temps-là pour vous rapporter la parole de Hachem. Car vous avez frémi en face du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Voyez, c'est comme si l'auteur tenait à garder le décalogue charnellement à l'intérieur des frontières du mont Horeb pour y convoquer chaque génération d'Israël. De sorte que écouter le décalogue revient toujours, irréductiblement, à revenir, à se tenir au pied du mont Horeb. Et c'est ce qu'on appelle célébrer un mémorial. Vous voyez ici, la notion de mémorial est vraiment prégnante. Et c'est la raison pour laquelle le verset 3 disait que cette parole retentit aujourd'hui. Alors non seulement l'aujourd'hui de la première génération du désert, mais celui de la génération suivante à qui Moïse est en train de parler dans le cadre du Deutéronome, et puis toutes les générations à venir. Et ce passage est d'autant plus important qu'avec les versets 1 à 5 qui initient notre chapitre, on ne trouve rien de moins que le fondement de la notion de sacrement chrétien, compris dans le cadre biblique. On va prendre un exemple. L'Eucharistie. Vous voyez, la fraction du pain consacré, en fait, nous convoque par sa consommation, par ce qu'on appelle la communion, à nous attacher à l'aujourd'hui de l'unique sacrifice du Christ qui s'offre pour nous sur la croix. De sorte que, par l'offrande conjointe de notre propre vie, nous soyons attachés à sa résurrection, comme d'ailleurs à son ascension. Dit autrement, de sorte que nous est ainsi ouvert le chemin de la vie qui nous fait monter avec lui jusque dans le sein du Père. Alors vous voyez, l'ensemble des versets 1 à 5 fait retentir la convocation aujourd'hui à l'Horeb pour entendre cette parole de feu. Une convocation qui retentit analogiquement au nom de Moïse pour rassembler chaque génération à la synagogue à l'occasion du Shabbat. Un Shabbat dont l'énoncé, comme par hasard, se trouve au centre de l'inclusion qui est dessiné entre le verset 1 et le verset 22, à savoir les versets 12 à 15.
Et ici, ma foi, bien, tout est dit. Vraiment, pour le Deutéronome, ce décalogue forme un tout en soi, le socle de toute parole sortant de la bouche de Hachem. Ces paroles, Hachem les a parlées sur toute votre convocation. Et, précise le verset, il n'a rien ajouté. Non seulement il les a parlées, mais, ajoute Moïse, il les a écrites. Il les a écrites sur 2 tables de pierre et il me les a données. Et là, vous voyez, on rencontre ce qu'on appelle la clôture de la Torah écrite, la plus officielle qui soit, et qui lui confère son autorité. C'est ce qui fera dire à Moïse, à la fin du livre du Deutéronome, « Ce commandement que moi je te commande aujourd'hui, ah tiens, n'est pas impossible pour toi ni hors de ta portée. Il n'est pas dans les ciels que tu dises « Qui montera pour nous au ciel pour nous le prendre et nous le faire entendre pour que nous le fassions ?» Et il n'est pas par-delà la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous par-delà la mer nous le prendre et nous le faire entendre pour que nous le fassions ?» Non, tout près de toi est la parole, sur ta bouche, la fameuse Torah Shebe'al Peh, la Torah orale, qui interprète la Torah Shebirtav, la Torah écrite, et dans ton cœur pour que tu la fasses, pour que tu puisses la mettre en pratique. Eh bien, cette parole, c'est essentiellement le décalogue, par lequel, dans le fond, tout a commencé et tout s'est structuré. Et dont tout le reste de la Torah n'est jamais que le développement. On n'ajoute rien au décalogue. En revanche, on va en développer tout le potentiel et c'est ce qui légitime l'exercice de ce qu'on appelle l'interprétation. Dès Moïse. Quant à Jésus, eh bien, il n'ajoute rien non plus à ces 10 paroles. Néanmoins, il les mène à la plénitude de leur potentiel. Il les interprète dans la tradition de Moïse, mais il leur donne ce que Moïse ne pouvait pas leur donner. Il leur donne de devenir la bénédiction par laquelle même la mort sera vaincue. Ne décrétez pas que je sois venu jeter à terre la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu jeter à terre, mais faire advenir en plénitude. Amen, je vous parle ainsi, jusqu'à ce que passent les ciels et le sol, aucun yod, ni un seul makaf, c'est-à-dire c'est un tiret en hébreu, ne passera de la Torah, que tout ne soit advenu. Alors, redisons-le, Jésus n'ajoute rien à la Torah Shebirtav, la Torah écrite, il l'interprète en vérité. Il élabore une Torah Shebe'al Peh, qui sont nos évangiles, une interprétation que validera sa résurrection d'entre les morts, puisque cette interprétation, eh bien, il l'a portée dans sa chair vivifiante, irradiant à ce point la lumière de la vie que les ténèbres n'ont pas su l'arrêter. Là advient une plénitude que pointe la Torah de Moïse. Ouf! Ainsi, le noyau dur de la Torah est donc livré, de sorte qu'on sent dans les versets qui suivent un véritable apaisement. Dès le verset 23, c'est vers Moïse, spontanément, que se tourne le peuple. Pourquoi? Mais parce que Moïse sait interpréter la voix qui s'exprime dans le feu. Alors certes, le peuple voit la gloire et il entend la voix, mais il connaît aussi cet avertissement qui veut que nul ne peut voir la gloire de Hachem et vivre. Il sait donc qu'il mourra de poursuivre cette contemplation, disent les versets 25 à 26. Reste que, entre le peuple et ce qu'il entend, ou ce qu'il voit, eh bien il y a Moïse. Et là, ce sont les versets 27 à 31. Et voyez, s'il faut être précis dans les termes, encore une fois, disons que Moïse n'est pas présenté ici à proprement parler comme médiateur, mais comme intermédiaire. Le médiateur, c'est un conciliateur, ce qui sera le rôle de Jésus, mais pas celui de Moïse, dont la tâche n'est pas de concilier, mais de rapporter les paroles d'un camp à l'autre.
Alors maintenant, pourquoi Hachem dit-il au verset 28 que les paroles d'Israël sont bonnes? Mais en fait, c'est toujours pour la même raison. Comme le dira encore et toujours le chapitre 30, eh bien, ces paroles sont celles d'un peuple qui choisit de vivre. Pour le Deutéronome, il y a une synonymie absolue entre ce qui est bon et ce qui est vivant. Or, c'est à Moïse que le peuple doit de pouvoir écouter la voix de Hachem sans mourir. Ce qu'Israël entend, c'est la voix de Moïse. Et ce que dit Moïse, c'est la parole de Hachem. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, écouter la parole de Moïse, eh bien c'est tout autant écouter la parole de Hachem dans l'aujourd'hui du mont Horeb. Et vous voyez, à bien y regarder, il y a ici tout un jeu de voilement et de dévoilement. D'un côté, le sacré reste voilé puisqu'il révèle un lieu interdit, le mont Horeb, et un son interdit. La Kabbale juive dit que l'homme ne sait pas entendre ce son qui vient de Dieu. Il n'en perçoit que l'écho. Mais dans le même temps, ce même sacré est dévoilé par l'intermédiaire de Moïse. Et dans la même trajectoire, pour nous chrétiens, en Jésus, Hachem est charnellement à la fois voilé et dévoilé. Dit autrement, c'est bien par la médiation de la chair de l'homme, Jésus, que dans l'irradiation spirituelle qui émane de lui, nous pouvons écouter le verbe de Hachem et voir Hachem sans mourir. Rappelons-nous Saint Jean, qui m'a vu a vu le Père. Alors pour en rester à notre Deutéronome, ce genre d'alternance entre le voilé et le dévoilé est figuré entre les versets 23 et 31 à travers une mise en scène d'approche et de retrait. Israël s'approche de Hachem, se retire, envoie Moïse s'approcher, de sorte qu'au centre de ces versets, eh bien, Moïse se voit mandaté par le peuple pour permettre à ce dernier de s'engager dans l'alliance. Toi, approche et écoute tout ce que parlera Hachem notre Elohim. Puis, tu nous parleras, toi, selon tout ce qu'aura parlé vers toi Hachem, notre Elohim. Nous l'écouterons et nous le ferons. Alors ça veut dire quoi? Mais ça veut dire simplement qu'Israël sait qu'il n'est pas prêt dans l'immédiat à recevoir sans médiation la plénitude de l'héritage de Hachem. Du coup, pour Israël, s'engager dans l'alliance, c'est s'engager à travailler à cette ouverture de soi à l'autre. Voilà le chemin dont le verset 32 exhorte à ne s'écarter ni à droite ni à gauche. Les versets 32 et 33 reprennent les termes des deux premiers versets du chapitre pour signer une inclusion générale dont le centre, alors là il faut me croire sur parole parce que ce serait vraiment trop long à démontrer, se trouve être le verset 22 qui se présente décidément comme un verset essentiel. Ces paroles, Hachem les a parlées sur toute votre convocation, sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de la brume, à grande voix, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tables de pierre et il me les a données. Toute l'histoire d'Israël sera désormais rythmée par cette convocation aujourd'hui. Et il faut croire que cette sagesse qui consiste non pas seulement à habiter le temps, mais à le bâtir conjointement avec Hachem, et en cela, goûter à la restauration de la ressemblance avec lui, il faut croire que cette sagesse, telle une route ouverte dans le désert, dans le Midbar, est furieusement inspirante, puisque c'est elle qui prépare l'avènement du Messie, par qui le chemin de la résurrection et de l'élévation ultime vers Hachem pourra s'ouvrir. Là, on est au sommet de la bénédiction. Alors je vous laisse sur cette dernière considération. Nous ouvrirons le chapitre 6 la prochaine fois. Je vous remercie.